ce message, c'est que j'ai décidé d'en finir. Et je pense que c'est très important que quelqu'un comprenne exactement pourquoi je suis décidée à faire ça. La première fois que tout a commencé, j'avais 9 ans. Et j'étais en train de jouer avec Johnny Weller, un de mes voisins. On jouait dans son jardin. À ce moment-là, le soleil commençait à disparaître derrière les clôtures. J'ai toujours adoré les jolies couleurs du coucher de soleil, le orange et le rouge. On était en train de jouer aux cow-boys et aux indiens. C'était le jeu préféré de Johnny. Vu que j'étais l'indienne, je devais voler son cheval. On a donc commencé à courir autour des balançoires en rigolant, et on se lançait des menaces débiles, comme les enfants font à cet âge-là. Et là, il a trébuché. Alors j'ai couru. J'ai fait semblant d'attraper une arme à feu qui n'existait pas. Je l'ai pointée sur lui, et je lui ai dit en essayant de rester sérieuse. J'ai ton arme maintenant. Et puis, j'ai dit boum. La tête de Johnny a explosé dans un éclat de sang et de crâne, et j'ai vu les rayons du coucher du soleil se refléter dedans. J'étais pétrifiée et immobile. J'avais la bouche grande ouverte. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre ce qui venait de se passer. Et puis, j'ai entendu quelqu'un crier de toutes ses forces, et j'ai cru que c'était la mère de Johnny. J'y ai cru jusqu'à ce que je la vois ouvrir la porte qui donnait sur le jardin. Et là, j'ai compris que c'était moi qui étais en train de pousser ce cri. La mère de Johnny a couru vers le corps mutilé de son fils, et ses larmes de désespoir sont venues s'ajouter à mes cris stridents. L'enterrement de Johnny s'est déroulé la semaine d'après. Et bien sûr, ils ont gardé son cercueil fermé pour que les gens ne voient pas l'horreur de son état. J'ai tout fait pour oublier. Oublier le sang de Johnny qui s'était répandu partout. Oublier la détresse que j'avais lue dans les yeux de sa mère, alors qu'elle tenait le corps sans vie de son fils. Et même quand elle m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai dit que je ne savais pas. Le shérif de ma ville en a conclu que ça avait dû arriver à cause d'une balle perdue, comme ça arrivait plusieurs fois par an dans notre ville. J'ai tout fait pour oublier que mon père a dit à ma mère qu'il n'avait retrouvé aucune balle à côté du corps de mon ami. À force de faire semblant pendant plusieurs années, et vu le choc que j'avais vécu, j'ai réellement tout oublié. Et j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Mais je n'ai pas pu faire semblant d'oublier la deuxième fois où c'est arrivé. Bien sûr, je n'ai plus jamais joué aux Indiens et aux cow-boys, ou aucun autre jeu où on devait faire semblant d'avoir une arme, et ça pendant toute mon enfance. Mais à vrai dire, la deuxième fois c'était aujourd'hui. Il y avait une petite fille dans le parc dans lequel j'étais assise. Elle faisait rebondir les balles en plastique de son pistolet fictif un peu partout. Puis elle a couru vers moi, et elle m'a dit, les mains en l'air. J'ai souri, en laissant tomber mon sandwich sur mes genoux pour mimer la terreur, puis j'ai levé les mains au ciel. Elle jouait parfaitement son rôle de méchante. Elle m'a tiré dessus avec ses balles en plastique. Bien sûr, j'ai fait semblant de faire la morte en me laissant tomber sur le banc. Ça l'a fait mourir de rire. Et elle m'a dit que c'était à mon tour de lui tirer dessus. Et à ce moment-là, j'étais envahie par un sentiment soudain de malaise. Et j'ai eu la chair de poule. Pendant un instant, j'ai eu comme un flashback. Dedans, je voyais un jardin, un coucher de soleil et les jolies couleurs qu'il projetait. Mais comme j'ai déjà dit, c'est tout ce dont je me souvenais de cet horrible jour. J'ai levé mon doigt vers elle et j'ai murmuré « Boum ». Cette fois-ci, c'était bien la mère de la petite qui criait, et non moi. Elle tenait son enfant si précieuse dans ses bras en cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Je ne comprenais rien. J'avais juste pointé mon doigt vers son ventre. Et au moment où j'avais dit « Boum », la petite fille s'était effondrée sur le sol. Et tout ce que j'avais vécu avec Johnny m'était soudainement revenu à la mémoire. Tout ce sang, c'était exactement pareil. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, et je me suis cachée dans mon appartement jusqu'à ce que mon fiancé arrive. J'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé, et il a dit que je devais me rendre à la police. Mais je ne voulais pas. Après tout, je n'avais rien fait. Je n'avais jamais possédé d'armes. Et la seule raison pour laquelle j'avais joué avec cette petite fille, c'était parce que le traumatisme que j'avais vécu enfant m'avait empêché de me rappeler de l'horreur qui s'était produite. Il a commencé à hausser le ton, et à devenir de plus en plus énervé. J'avais l'impression qu'il me regardait avec dégoût et dédain. J'ai levé le doigt pour lui demander d'arrêter, mais pourtant, quelques secondes plus tard, son sang se trouvait partout sur le sol de la cuisine. J'ai pleuré pendant des heures. Je ne comprenais pas. Cette fois-ci, je n'avais rien dit. Je n'avais prononcé aucun mot. Mais de toutes les façons, c'est trop tard. Et si j'enregistre ce message, c'est parce que je n'en peux plus. Je ne veux plus jamais que ça m'arrive. Je ne supporterai pas de tuer quelqu'un d'autre sans faire exprès. Alors maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire.
Je sais que c'est la seule solution. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mon doigt sur ma tête et de dire « Boum ».